Bonjour à tous et bienvenue au Kcast numéro 7. Ça fait 7 mois qu'on existe. Non. Alors moi je suis plus vieille que ça, mais... Ouais, un peu plus, mais enfin surtout toi, mais... Oh. C'est vrai qu'on a perdu la vieille du groupe. Ouais, donc prochaine Donc fois, maintenant ça va être toi. elle allait faire une sieste. Donc c'est moi le... C'est toi, toi maintenant le vieux. Hein. Du coup, dans ce Kcast numéro 7, on va parler des comebacks comme tous les mois. Ensuite, on va parler du concert de Jessie qui a eu lieu à Paris. Oh my god. Oh my god. Et en troisième, on parlera des comebacks Thème Halloween, horrifique slash tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Et bah c'est parti. Yeah. Avant toute chose, petit disclaimer. Nous ne sommes pas des professionnels, juste un groupe d'amis fans de K-pop depuis pas mal de temps. Nous parlons librement de nos ressentis personnels et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Notre but n'est ni d'insulter, ni de répandre de fausses informations. Uniquement de s'amuser et de débattre entre nous et avec vous de notre passion. Si vous êtes en désaccord ou relevez des fautes, n'hésitez pas à en parler calmement dans les commentaires ou à tout simplement partir. Peace and K-pop. Alors, bienvenue dans la partie numéro 1. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la partie Uno? La partie 1, c'est la partie des comebacks. Oui. Qui veut commencer avec son comeback? Je peux commencer. Vas-y. Parce que tout le monde se bat pour pas commencer. Je commence. Moi, il y a eu plusieurs trucs qui étaient pas mal, mais on va dire que ce qui est ressorti le plus pour moi c'était Seulgi. son début solo. J'ai vraiment beaucoup aimé. Wow, c'est quoi cette tête? J'ai pas écouté. J'ai juste pas écouté. Bah ça peut faire un peu Halloween entre guillemets. Même si que le concept est assez... le concept est un petit peu sombre, oui, on peut dire ça. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Au début j'étais un petit peu genre j'étais sûre que ça allait être une balade, je me suis dit vas-y j'écoute. Il y en a une. Mais bon, vous savez mon amour des balades. J'ai dit vas-y j'écoute. Et en fait pas mal, c'est pas un truc qui envoie paf, mais elle est cool. Si c'est bien celle à laquelle je pense, je trouve qu'elle fait très Red Velvet version, tu sais, un peu bad boy. Oui, Velvet quoi. les monsters, les trucs un peu... Et c'est ce que je préfère dans Red Velvet. Oui, moi je suis assez d'accord. Ouais. Donc voilà, donc tu aimeras peut-être du coup. Faut que j'écoute. Ouais. Il y a un joli vocal en plus, donc, c'est vrai. c'est pas mal du tout. Et j'ai bien aimé la danse aussi, c'était cool. Voilà. Ok. Who's next? Bah. Vas-y. Ah, vous battez pas? Bon. Alors le comeback que j'ai préféré moi c'était celui de Stray Kids. Ah, Qui a j'hésitais. sorti j'hésitais avec celui-là et puis c'est K143. Je vais dire en français parce que voilà. 143 qui veut dire I love you hein, pour ceux qui connaissent un peu le langage urbain. Si vous êtes des jeunes, C'est en langage urbain, voilà. Je me sens vieux. oui tu l'es. Le concept de 143 c'est un concept qui date d'il y a très longtemps. Oui. Et en gros 143 c'est un langage pour dire I love you, j'ai déjà dit. Et ce que j'ai beaucoup aimé moi c'est le clip, il est incroyablement drôle. Et Oui, il est what the fuck. il y a un côté très badass avec le côté enquête policière, tout ça. Et en même temps il y a des espèces de bonhommes roses trop bizarres qui pourchassent, genre ils pourchassent l'amour, enfin c'est trop bizarre. Et la musique elle est trop bien. Et la danse, bah, évidemment, Stray Kids, une bonne synchro. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Ouais, Je sais pas s'il y a un album après. Mais... ouais, je crois, non? Il y en a un après? Moi j'attends le concert. Moi. Mais... J'aimerais bien. Ouais, moi aussi j'ai kiffé. J'étais entre celui-là et Seulgi, c'est les deux qui m'ont... Mais de toute façon après, Stray Kids, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils font toujours beaucoup d'efforts sur leurs clips. Oui. Leurs clips sont toujours C'est vraiment jolis, toujours très recherchés en tout cas. Très recherché. Ça fait plaisir quoi, quand tu regardes tu sens que... Ouais, même au niveau de la musique, on Il y a sait que quelque c'est quand même eux qui travaillent dessus, donc c'est cool. C'est cool. Voilà. Next. Moi je vais parler d'EXID. Et toi? Bah c'est sur le phone. Le retour des vieilles. Alors c'est des vieilles qui sont pas si vieilles que ça. Non, c'est pas si vieille, c'est vrai. Oui mais elles ont arrêté il y a pas si longtemps. C'est un comeback. Et elles ont arrêté pour les mauvaises raisons, c'est l'agence qui a coulé. Oui. Donc elles sont venues avec Fire.
Une chanson composée par Ligre, comme d'habitude. Et au-delà du fait que la chanson est sympa, c'est du XID, c'est plus classique, mais la chanson est plutôt bien. C'est le fait qu'elle se reforme, je crois que c'est une première dans l'industrie de la K-pop. Chacune a un rôle dans le groupe, il y en a une qui est PDG du groupe, l'autre qui s'occupe des réseaux sociaux, l'autre qui s'occupe de la danse. Yeon, par exemple, c'est la manageuse. C'est cool. La leader, elle reste leader et fait justement. La transition entre. C'est elle qui gère, en fait. Elle est PDG du coup. Ouais, voilà. C'est qui la DG du coup? C'est Solji. C'est Solji. Ouais, ok. Solji. C'est elle qui était partie à un moment donné parce qu'elle était malade. Ouais. Parce qu'elle avait Elle avait un problème de tire de vin. Elle avait une angine. Elle faisait l'hyperthyroïdie. Tout va bien. L'hyperthyroïdie, oui, en plus je connais bien. Ok, dans ta tête. Mais. Et le problème, c'est. Je vais pas rentrer dans tout ce débat-là, mais elles se sont senties obligées de flouter les cheveux d'Annie qui avait fait des nattes pour éviter tout. Appropriation culturelle. Voilà. Okay. Mais du coup, ça a quand même engendré un scandale parce que du coup, ils avaient flouté les cheveux au lieu de pas faire la coiffure. Enfin, oui, ça a plus. Je pense que ça a peut-être plus attiré à l'attention que ça aurait attiré à la base. Non, parce que non, ça aurait été pareil. Parce que j'en ai déjà vu des tresses dans la K-pop un peu comme ça. Oui, mais à chaque fois, c'est par exemple, Kai, il s'est fait avoir ou pas à l'époque de Coco? Bah oui. Moi, alors, je trouve que moi, j'ai pas entendu parler. L'appropriation culturelle est un débat qui prend de plus en plus de place en fait dans les médias. Moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui peut être dit là-dessus. Je pars du principe que des cheveux, c'est des cheveux. Mais ça dépend. En fait, ça dépend dans le sens que tu le fais aussi. Oui, c'est quoi l'intention aussi? En fait, je pense que on peut pas savoir si on n'a pas on n'a pas de culture. Alors, enfin, oui, je veux dire, mais quelqu'un des qui arrive avec tresses, une baguette, c'est des tresses quoi. Je veux dire, à la limite, on peut remonter aux Bah, Gaulois. Les Gaulois avaient des tresses quoi. Genre, on peut commencer à aller dans des trucs. Ça dépend ce que ça signifie derrière. Ça dépend parce qu'en gros, il y a des cultures où par exemple le fait de porter un bandana, ça a une signification Oui, voilà. particulière. Au bout d'un moment, tu fais plus. Oui, bah je sais bien, mais après c'est. Après, il faut se renseigner avant de faire une coiffure. Quoi. C'est comme le fait de porter des créoles, on sait pas, mais c'est une appropriation culturelle. Ouais, mais en fait, Oui, avec ça, tu peux non, mais je sais de tel tissu, par exemple, ce qu'elle porte, bah elle pourrait pas le porter. Non, mais je sais, mais en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre ce que ça signifie et te dire, ok, donc je porte ça en sachant que ça vient de là, la culture qu'il y a derrière. Et bah, je respecte la culture et je fais pas de trucs bizarres en portant cette chose. C'est ça, c'est plus l'intention que t'as en mettant que autre chose. Si tu l'as pour caricaturer quelque chose ou faire des choses après, il y a des personnes qui le prennent mal. Malheureusement, ça arrivera. Je peux le comprendre que les personnes le prennent temps, mal. Mais je trouve dommage que ça prenne des proportions aussi importantes. Mais moi, je comprends pas qu'ils en aient fait alors qu'ils savent que. Enfin, pour flouter derrière, ça sert à rien quoi. Oui, pourquoi ils ont pas réfléchi avant par contre? Ça, je comprends pas. Ils ont fait ah mince, on a oublié, regardez, qui a fait ça? Là, parce qu'à la base, c'était pas flouté. Oui, il y a quelqu'un qui. En fait, à la base, c'était pas flouté. Au moment du premier teaser, les cheveux d'Annie étaient visibles. Et il y a eu tout ce shitstorm dessus. Et du coup, bah. Et comme c'était déjà tourné. C'était déjà tourné, sachant qu'elles l'ont fait avec leur argent. Et puis, elles avaient pas tout retourné. On est d'accord. Voilà. Donc, si c'était déjà tourné, elles ont eu des remarques. C'est un clip. Après, pendant le teaser. Après le non, mais teaser. je savais pas. Elles en ont eu après. Et je pense de bonne foi ont décidé de flouter les cheveux. Pour éviter. Voilà, pour on a fait une connerie. Très bien. Ben, on l'efface. On l'efface. Ouais, mais alors pourquoi elles ont flouté les cheveux? Il faut choisir quoi. Mais ce sont les il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Ça me fatigue. À titre personnel, c'est en train de me fatiguer. Je trouve que je vais encore passer pour un vieux con. Mais tu l'as, c'est bon. Tout le monde est au courant. Les fans de K-pop, plus ça va, moins je les supporte. Ah oui, non, mais c'est ça. Il y en a qui sont un peu embêtants. Ouais. Pour être poli. Oh, elle est poli. Non, on est poli. Tu m'en kikines. Quand tu lis sur internet un article d'un groupe A et que t'as dans les commentaires, ouais, mais le groupe B il est meilleur, ouais, mais le. Ah, ça c'est Non, chiant. pas. Oui, mais ça arrive à chaque fois parce que. Ouais, mais tu vois. Ils veulent mettre en avant leur groupe. En fait, ils comparent alors qu'il n'y a Mais du pas. coup, il y a rien à Sauf que là, comparer. tout le monde peut exister dans un même univers.
moi, à titre personnel, c'est un peu en train de me fatiguer. Bah surtout que ça impacte quand même aussi les shows, je trouve, parce qu'il y avait beaucoup de relations entre les groupes avant. C'est pour ça qu'il y en a Et plus. aujourd'hui, enfin, de relations de contact et tout. Et aujourd'hui, en fait, je vois pas, je suis peut-être moins, hein, Non, je vois Il y a plus de collab. Il y en a très, très peu. contact, Avant, on pouvait voir Twice avec Seventeen danser sur scène, là j'en ai plus vu, peut-être que vous en avez. Hein, Bah non, parce que tu te rends compte, s'ils se regardent dans les yeux, ça se trouve, ils sont ensemble et c'est inadmissible, alors il faut brûler les filles. Bah non, mais si, Mais c'est ça. c'est bête, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais c'est ça. Je- C'est vrai. Mais bon, c'est dommage. Mais bon, comme ça. Hein. Voilà. Donc XID, Fire. Et XID, c'était vraiment très cool. Ok. Voilà, ça fait plaisir de les revoir ensemble et de... Oui. Encore un peu de caca. Le caca. de voir un groupe soudé. Oui. En Elles sont même, obligées ouais. parce qu'elles ont. C'est elles qui ont choisi de revenir. Mais voilà, non De mais... faire. Ensemble. Là, c'est sûr ça qu'elles s'aiment bien, quoi. Mais- Voilà, c'est ça. C'est comme nous. Ils ont pas fait ça à Highlight justement quand ils ont changé. Si, ils ont essayé, mais Oui, ils sont non, repartis après chez Bah, Cube et puis... Ils sont repartis. Ils sont repartis chez Hercule. Non, il y avait le service militaire. Oui, le service militaire, c'est vrai. Et puis du coup, ils ont arrêté juste après ou... Non, puis après, il y a eu le scandale au Sonia. Oui. Il y en a un des deux. Ah, il y en a un dedans. Voilà, Le rapport. qui était apparemment dans, Ah oui, dans le dans truc la... de Sangri. Peut-être, je sais pas. Oui, je oui, sais Oui, plus. si, Il je était dans la crois. conve, il a été calé. Bah, il était pas dans la conf principale, mais dans une autre Bah, dans conf, une tu autre conf, il y sais, avait aussi des privée. vidéos. Ouais, voilà. Ouais. Donc, Voilà. Frérot, non. Pas comme ça. Pas frérot. Pas très drôle. Ok. Du Ok. coup, Mélissa. Non, vas-y, toi. Non, mais Mais moi, vous allez pas vous passer là. Alors, moi je vais le faire. Les comebacks, j'ai apprécié plusieurs comebacks. Bah, celui de Solgi, celui que Mélissa va parler. Oui. Je sais très bien de qui elle va parler. Il y a pas mal de comebacks, mais rien qui m'a transcendé. Franchement, j'ai rien de. Bon, t'as le droit. T'as le droit. Bah, du coup, moi, il y en a un qui m'a transcendé. Qu'est-ce que c'est, Mélissa? Dis-le nous. Je sais pas. Mamamou. Voilà. Maman, oui. Incroyable. Avec qui là? Ouais, j'ai adoré. Incroyable. Incroyable. Avec des petites C'est la dernière, hein. Ouais, couettes. c'est la dernière. Trop mignonne. L'album Ouais, est c'est ça. rose. Ouais. Très belle. Ouais, il y a juste un passage en clip où une partie break où j'ai pas trop compris. Moi, Mais je moi, c'est mais ma j'ai- partie préférée, mais ça a duré 5 secondes, j'ai fait Ouais. pourquoi? Pourquoi? Mais oui, mais Ça- c'est oui. soit tu restes plus longtemps, soit non. C'est ça parce que Ils ont tenté, mais non. Ouais. Non, franchement, j'étais oui. Et j'ai adoré. Voilà, de A à Z, le vocal. En Ouais. faisant On peut pas critiquer le vocal de ma maman. Ah non, Ça serait un peu. Surtout dans le nom. Mais il devait pas avoir une... Avant cette chanson-là, il devait pas avoir une sub-unit avec Moonbyul et Solar? Mais elle est sortie. Ouais, Ils sont c'est sorti. Moi, je suis hein. à la ramasse. C'est que j'étais dans le moment, moi. Tout va C'était bien. avec, je sais plus le rappeur, quel heure dur, mais ouais. Ouais, c'est passé... Bah, en fait, j'y ai pas. Je devais le dire en comeback à un moment donné, mais j'ai oublié d'en parler. Non, parce que pour moi, c'est Ouais, passé elle est sortie. complètement... Elle est sortie. Il y en a 2 qui sont sortis. Il y en avait une avec un rappeur, il y en avait pas un qui... Oui. Non, c'est peut-être Moonbyul seulement, peut-être toute seule. Ah, ça, je. Mais ils ont tous fait des je- solos, là, tous. là, comme ça, je pourrais pas te dire. Ah non, c'est j'arrive pas à me Wayne. souvenir. Il y a Wayne. Oui, Wayne, par Oui, contre, oui, avec Ravi. Mais ouais, non, je m'en souviens plus. Mais oui, D'accord. La collab Ouais, avec, mais vraiment, c'est passé au-dessus de moi, d'un... Tu l'as rencontré avec l'autre. bah, elle est tranquille, vraiment. Non, non, mais Ouais, pour moi, moi, elle m'avait c'était pas même plus, pas sorti, surtout. C'était... Ah, si, Elle n'avait pas bien sorti. marqué que ça. Mais du coup, voilà, j'ai fortement apprécié. Voilà. Non, c'était Je suis top. d'accord. Et Et c'est ce break. officiellement l'heure dernière? Non. Alors, ça, non, je crois Parce pas. que si... alors, de ce que j'avais lu, quand Wayne a quitté RBW, Oui. elle avait dit qu'elle resterait avec Mamamoo jusqu'à fin 2022. Mhm. Et qu'après, le groupe se séparerait. Bah là, ils vont faire une tournée donc. Non, mais tout le monde le sait maintenant. Bah, peut-être pas. Mais du coup, ma maman, oui, ils vont faire une tournée mondiale. Désolée. Mondiale. Alors, peut-être pour que mondial, vous on parle des États-Unis. Eh ben, on sait pas Elle a dit encore. du Sud. La tournée mondiale On sait pas si y a Arrête, Europe c'est En tout dedans. cas, s'il passe en Europe, je crois qu'il y aura quelques membres de. Oui. Moi, c'est Donc, on quasiment vous en sûr. Bah, Non, Mélissa ouais. sera devant la scène 4 jours avant. Devant l'hôtel. Mais Elle carrément. sous le lit. Ah, Solar est au-dessus de moi. C'est des meufs à voir sur scène, franchement. Non, ouais, non, enfin, Ouais, là, non, juste. il y a juste moyen d'avoir écouter. des bons frissons. Ah Bah, ouais. La je suis moelle. dégoûtée de les voir. Imagine Destiny. Incroyable.
Juste par contre, il y a des tenues, c'est non dans le clip. Mais, je juge pas vu que je suis comment je suis habillée, bref. Mais oui, mais après bon, elles sont classes. Mais le break là, j'étais frustrée. Je me suis dit, sur scène ça va être différent, mais en fait c'était la même chose sur scène. Ça a duré 10 secondes et après il plus de... Puis après c'est reparti, puis c'était allez. Okay. Mais c'était vraiment top. Ouais. Et voilà. D'accord. Et ben voilà, on va c'était des comebacks. Hein. Oui. Maintenant on va passer à la partie 2. Du coup la partie 2, c'est la partie sur le concert de Jessie à Paris. Où nous étions toutes les 3. Et pas nous parce qu'on est pauvres. Parce qu'on est pauvres. Ouais. Nous aussi on est pauvres, c'est juste qu'on a sacrifié des priorités dans la vie. Bon. Tu manges des patates, ça passe. Hein. Donc le concert de Jessie à Paris, on va laisser Mélissa en parler parce que sinon ça va partir en couille. Il y a beaucoup de choses à dire, c'était assez fou. Donc, lunaire. Lunaire, oui, c'est exactement c'est mon mot. Je suis d'accord avec ce mot. De Jessie. De Jessie. Vas-y Mélissa, on t'écoute. Lunaire. Et bah du coup pour commencer, le concert de Jessie commençait à 19h à Paris au Casino de Paris. Et nous 3 étions donc pleinement placés dans la file d'attente, une très grande queue. Et titre, voilà. Et nous étions, il faut savoir qu'on était en place Gold et on avait... Assise, oui. Mais surtout, on avait une amie de la dame Andrea qui était en VVIP, c'est-à-dire qui avait accès à une répétition. La plus grosse des places, quoi. Ouais, c'était voilà. la plus chère. La plus chère. Elle avait accès, en fait, accès anticipé aux répétitions de Jessie avec ses danseurs, etc. Et nous... En place assise, on devait arriver juste après eux pour justement pouvoir se placer sans encombre et débuter le concert sans encombre. La tipac en fait qu'à partir de 18h20, on n'était toujours pas rentrés. Alors que nous en Gold, on devait avoir des entrées anticipées. Voilà. C'était VIP, VIP, Gold et après les autres. Voilà, et donc du coup, on devait rentrer 1 heure avant. Ouais, à 18h normalement, on devrait déjà commencer à rentrer et la queue était toujours aussi longue. Et du coup, Andrea, qui a sa copine en infiltré en VVIP, elle lui pose la question de qu'est-ce qui se passe, frère? Que toi tu es dans la salle normalement. Oui, tu es dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Comment va Jessie? Enfin, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Notre reporter nous rapporte que Jessie n'était pas là. Elle a dit, elle n'est toujours pas là, on l'a pas vue. On ne sait pas où elle est. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait ses balances de son. Et il est à 19h. De répétition avant, et bon, on était tous dans le même bras, mais on savait pas où était Jessie. Jessie était incognito. Et aux alentours de 18h50, quasi 19h. Ouais, quasi 19h en fait, on entend les fans crier parce qu'on était loin dans la queue. Et donc, il y a eu un mouvement de foule avec des cris, D'ailleurs, j'ai filmé. Que Jessie est là. On s'est dit, soit il y a un accident sur la route, soit il y a Jessie. Et on en a conclu que Jessie est arrivée et tout. Et on se dit, c'est super, tant pis, le concert va être en retard, mais il n'est pas annulé. Et je sais plus si c'est toi qui avais reposé la question à ta pote si c'était bien Jessie qui était arrivée ou si c'est ta pote qui avait envoyé un message comme quoi Jessie vient d'arriver et elle n'avait pas l'air bien. Ouais, en fait, je l'ai vu sur Twitter. Ah, tu l'as vu sur Twitter, ok. Et donc du coup, Jessie est arrivée au Casino de Paris par l'entrée des artistes. Qui est devant tout le monde. Devant qui est tout le monde, l'entrée presque principale. Voilà. Pas bien, donc quasiment en pleurs, c'est ça? Ouais, elle avait la tête baissée et on dirait qu'elle pleurait sur le ouais. Après, vous devez pouvoir retrouver sur... voilà. Ça, je pense que oui, ça doit se trouver, puis je pense que ça fait un petit peu de bruit maintenant, donc voilà. Et donc du coup, on se dit, ça pue. Bizarre. Bizarre. Donc, on patiente toujours un petit peu et au bout d'un moment, on rentre, la queue avance, elle rétrécit. Nous sommes pris en charge. Moi, pris en charge. Oui, entre guillemets, déjà qu'on stressait en mode, on n'a pas imprimé nos tickets. C'est la peur, on a inventé une histoire et tout. Vous prévoyez rien. Non, d'habitude si, mais j'avoue que là, elle était barbecue. Au barbecue. Beaucoup trop sereine. Ouais, c'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Sur téléphone, ça allait, quoi. Oui, ça passe, au cas où. Bref, on rentre du coup dans le petit casino de Paris et nous on n'était pas dans le fandom, enfin dans le sens, on savait pas ce qu'ils avaient prévu, ce qui était prévu, à quel moment il fallait faire des trucs, les lampes, etc. On n'était pas du tout au courant.
Et vu qu'on avait les places gold, on avait des goodies et des accessoires. Donc nous, en petite fouine, on essaye de chercher où sont nos... Parce qu'on les a payés concrètement. Sont où nos goodies? Nos goodies. Nos goodies. Les goodies, ils sont où? Les goodies, ils sont où? Et les accessoires, on les cherche et tout. Puis on va pour se mettre dans une autre petite queue pour avoir les pancartes. Jessie, d'ailleurs, j'ai oublié de l'emmener, mais... Je les ai là. Pour les goodies, quoi. Non, mais non, c'était pas nos goodies. C'était juste ça, quoi. C'est... Les pancartes là. Oui, j'ai bien compris. Ça, c'est qui a donné du coup? C'est les goodies. Mais c'est le fandom. On pense que c'est le c'est le fandom. fandom ça. Ça, en gros, tout le monde c'est l'avait. le fandom. En fait, tu y allais, tu montrais, ils te donnaient. Oui, Que voilà. tu sois à n'importe quelle place. C'est que Ah, voilà. c'était pas les goodies. pour Ouais. Jessie. Voilà, Bah, c'est tout le monde. Il y en a beaucoup, il y a souvent des fandoms qui Souvent font dans les concerts, des c'est très trucs comme ça, On c'est a vu la souvent. même chose. Et franchement, merci à vous parce que Oui, franchement c'est génial. Super qualité. Ouais. En plus, super qualité. Ouais, Chaque fois, ça c'est tient. franchement, Bah, pour Yoli, on avait parlé. Sachant qu'on était c'est assises, chouette. on savait pas où trop les mettre, donc ils ont légèrement été piétinés. Oui, bon voilà. Voilà. Enfin bref, du coup, on a réussi à avoir ce qu'on pense être de la fanbase du coup. Oui, pour Et- nous c'est pas du goodies ça. Ouais, voilà. C'est ce Clairement qui est pas. de base de ce qu'on peut avoir, sachant que tout le monde y avait accès. Même C'est-à-dire- les places qui n'ont pas de goodies. Voilà, qui n'ont rien à part la place. Du coup, on se dit, il n'y a pas d'autre stand à part le stand justement où ils vendent des t-shirts avec des lightsticks, ce qui est souvent le cas lors des concerts. Et on se dit, il est où notre stand là où il y a les goodies Il n'y a pas de goodies, c'est bizarre. et les accessoires. Donc moi, Oh bizarre. Peut-être c'est sur nos places, on a dit. voilà, qui sait et tout, et voilà. Et à savoir aussi que le stand où ils vendaient les t-shirts et tout, ils ne prenaient pas la carte de, Ah oui, de crédit. la carte Ouais. bancaire, Et ça- vaincue. Oui, mais ils n'ont pas prévenu. Ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas c'est- prévenu. Et toute sortie définitive. Donc tu peux pas aller chercher ta thune pour aller. Donc tout le monde, quasiment tout le monde faisait. Bah, j'ai pas 50 balles en billets dans ma poche en fait en général. C'est Du ça. coup, voilà, un concert. Du coup, ils Oui. ont pas vendu beaucoup de choses en fait. Il y a eu quand même. Attends. Si, mais. Ils ont peut-être pas vendu, T'inquiète pas. mais t'inquiète pas. Tu vas voir la suite. Voilà. Vas-y, continue. Donc du coup, je demande au mec du staff, mais du coup, c'est Bah, Ted. Ted, ouais, le fameux Le fameux Kim, Ted que vous verrez plus Ouais, tard. voilà, que vous le parlera. fameux, ou qui parlait pas un mot français, ce Non. qui est compréhensible, et anglais, c'était moyen. Donc moi, j'essaye de dire gold, goodies, accessoires for us. Where is it? Where? Puis il me fait justement que bah, c'était les fameuses pancartes. ça. Les pancartes. Les fameuses pancartes avec apparemment un poster. Et là, ça pue du cul. Parce que nous, concrètement, quand il me dit ça, j'étais en mode, on n'a pas de poster, nous, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, parce qu'il faut Il y a eu savoir des que les places VIP Et avaient VIP. un poster dédicacé. Et VIP. Et VIP. Dédicacé, imprimé. Oui, bah, on verra après. C'est pas mais elle voilà. qui est venue. hein. Donc Des eux, posters. ils avaient un poster. Mais Voilà. en plus de leurs goodies. Genre, c'était goodies. Oui, en plus, poster, tous les autres trucs qu'il y avait en plus. Donc moi, j'étais en mode, ah, c'est pas nous ça? Et puis, quand tu sais que les places qui n'ont censé pas avoir de goodies ont eu ça, Ouais. tu te dis, bah non, Non, c'est en pas fait, ça non, mes c'est goodies, pas j'ai ça. payé en plus, c'est pas ça. Puis comme c'était le début du concert, On avec a la dit foule, vas-y, des gens impatients et compagnie, sachant qu'il y a... Du retard. Il y a eu de retard, mais qu'en plus on entendait de la musique avec des gens qui commençaient à crier, parce qu'on le savait pas du tout, Non, mais il y c'était a pas- eu des prestations de groupes de danse, donc Young Nation, donc, parce que je ne connais pas l'abréviation, c'était Si, YN... Young Nation, voilà. Ok. Et les Rising Et Crew, Rising mais Crew. on savait absolument pas qu'il y avait une performance Non, d'eux c'était- avant, donc belle surprise, voilà. Bah, c'est cool en plus. Oui. Pour c'était les très- c'était pros, très c'est bien. cool. Franchement, c'est grave cool. Dans tous les cas, c'est super cool. Mais alors, putain, les fans qui commencent à s'agglutiner pour vouloir voir et tout, alors qu'il y avait des nénettes ou des messieurs qui étaient en train d'essayer de nous placer Ouais. et qui étaient Ah, en c'était mode. horrible. Surtout que c'est chiant parce que. On repart de la conversation d'il y a 10 minutes où je disais que les fans de K-pop Ouais, c'était des gros cons. Mais c'était hallucinant de. Mais en vrai, là, ça allait parce que c'était Ouais. des fans de Jessie, donc C'est fans ça, de allait. K-pop, tu vois. Ouais. C'était des fans un peu plus âgés déjà. Faut Ouais, pas- ça on allait. essaie- Puis dès que les dames Mais- ou les messieurs ont dit reculer ou des trucs comme ça, tout le monde a fait ce qu'il fallait et tout, mais c'était. Le Voilà. problème, c'est qu'on n'était pas placés et que Ouais. le premier groupe, on l'a pas vu. Là, clairement. Nous, on l'a quasiment, pas ouais, vu, le New Nation. Alors que ouais. nos places, genre, c'était pas difficile quoi. Oui. C'est juste qu'il y avait que 2 placeuses. Pour Bah, tout- en fait, tout- non. tout l'autre Tout le côté. Il y avait Non, de notre d'autre côté, il y avait que 2 placeuses et il y Il y avait avait 2 autres dans l'autre côté. normalement 2 autres. Un sûr parce que je l'ai vu, mais Ouais, après, je ok. Mais du coup, ouais, voilà. Donc Mais c'était c'était le bordel. archi chaud. La pour eux. musique était à fond. Parce que je pense qu'ils devaient nous placer normalement avant que ça Oui, commence. bah, mais là, ouais. musique à fond, tout le monde voulait voir. Elles Ouais. entendaient pas ce qu'on disait, on devait hurler. On est des places.
Tu montes ta truc comme ça. En plus, nous, on monte nos places. En fait, sur les places, c'est pas écrit tu scannes le numéro de la place. Et en fait, elle nous dit, faut redescendre pour faire imprimer. Et on était en mode... Et puis même imprimer, de toute façon, c'était pas écrit. Je pense qu'ils voulaient qu'on aille chercher une autre place. Oui, en fait, ils voulaient savoir notre nom parce qu'ils pouvaient pas lire comme ça. Mais du coup, comme dit, elle avait... son truc, le mail, en fait. Le mail du début, avant que t'achètes et qu'ils disent, vous avez telle place, tel rang, tel machin. Parce qu'en plus, nous, on avait pris on avait les meilleures places assises. Genre, on était tout devant, au milieu. Ouais, on était le rang A, quoi. Ouais, franchement. Donc, et déjà, on arrive et il y avait déjà nos places. Donc bon. Bon, elle les a virés et ça a été... Ouais, ça a été rapidement. Est-ce que c'est eux qui avaient vos goodies? Non. Attends, mais attends. Enfin bref, du coup, voilà. T'inquiète pas. Au niveau déplacement et tout, enfin... Mais du coup, ouais, ça a été assez bordélique déjà. Un peu chaotique, oui. Mais bon, chaotique. Mais en soi, après, il y a eu divertissement avec les crews qui ont performé et tout, puis ils ont performé assez longtemps, hein. Ouais, ensemble. C'était vraiment sur le Jessie? Non, pas forcément. Pas forcément. Et il y avait même c'était pas forcément de la K-pop. C'était vraiment cool à regarder. Et du coup, une fois que les crews ont performé et tout, on commence à se hyper pour se dire que Jessie, elle va bientôt arriver et tout. Et du coup, on est rentré aux alentours de 19h10, 15, à 30 on était placés et le concert va commencer vers 20h10, 15. Ouais. On a patienté assez longtemps. On a monté la hype et tout, mais c'est surtout que tu entendais certaines fans qui étaient en mode putain, ça fait déjà plus d'une heure qu'on attend, là ça commence à être long, je peux comprendre. Bah oui, si t'as ton train, si t'as quelqu'un qui t'attend dehors pour venir te prendre, on sait pas, tu vois. Ouais, c'est un peu... Donc tu te dis, est-ce que ça va être un bon concert? Ouais, là ça commence, c'est pas si bien. Tu te dis, est-ce que les gens vont être aussi hypés, même si tu entends les cris et tout, comment ça va se passer? C'était l'info s'ils étaient hypés de ouf. Ah oui, oui. Ou est-ce qu'ils vont pas réduire le concert de ouf? Ouais, aussi, et là tu te dis, super, parce que ouais. Bref, du coup, voilà. Et le concert, en fait, du coup, il débute. C'est le feu. On a donné notre meilleure voix. Vous pouvez aller voir la vidéo. Ouais, du coup, voilà. On l'a déjà mis sur TikTok. Il y a l'intro, voilà. C'est ça. Et du coup, on a eu dès que Jessie est montée sur scène et que Jessie a commencé à performer, avec lui, on a exactement eu la même pensée. C'était... On s'est regardé, on a fait « Oula !» Wow, si c'est ça tout le concert, ça va peut-être pas le faire en fait. Parce que Jessie, en fait, comme on vous l'avait dit, on a eu les échos comme quoi elle était pas bien du tout au moment où elle rentrait dans le casino de Paris. Et sur scène, ça s'est ressenti concrètement, où vraiment ça se voyait qu'il était pas là, quoi. Enfin, elle était pas bien, elle se retournait souvent. Elle faisait comme ça. Ouais, elle chantait, mais puis même le smile, il était pas là. Elle pouvait pas vraiment cacher là. Non, c'était vraiment sérieux, essayer de faire des efforts et tout, mais c'était vraiment, ça se voyait qu'elle que ça n'allait pas et que ça n'allait pas. Et en fait, à la fin de son intro, vous connaissez Jessie notamment si vous êtes fan, avoir des petites vidéos d'elle. Elle aime dire ce qu'elle pense, concrètement, ce qui est totalement génial, parce que du coup, voilà. Tu sais ce qu'elle te dit en général. Je pense que ça aurait fait totalement un concert différent si elle avait rien dit. Ah oui, parce que concrètement, on serait dit, tu nous prends pour des pigeons là, en fait. Honnêtement, moi je l'ai vu, j'ai dit, si c'est ça tout le long, j'ai été compatissante, mais en même temps, t'as payé ta place et tout, puis elle faisait rien, quoi, genre elle était genre... Sachant qu'on n'avait pas les échos de toutes les stories qu'elle mettait sur Twitter. Moi j'avais vu, mais je comprenais pas en fait, parce qu'elle avait mis genre... à cause de ce mec là, je reste dehors toute la nuit. Nous on avait vraiment que elle arrivait pas bien au niveau du concert, on avait vraiment pas les échos sur Twitter qu'elle faisait justement. Et donc du coup, bref, on se dit, c'est pas ouf là le niveau du commencement du truc, voilà. Et du coup, Jessie a pris la parole. Et elle a déversé tout ce qu'elle avait sur le cœur, elle a tout dit, et on a concrètement tout compris de le pourquoi du comment elle était comme ça, on était en mode, on va niquer sa mère, ce mec là. Non, sincèrement, c'était vraiment dégueulasse. Concrètement, de tout ce qu'elle a dit, c'était horrible. Et je comprends totalement, personnellement, qu'elle ne voulait pas performer comme ça dans cet état. Parce qu'elle a dit plusieurs fois qu'en fait, à la base, elle voulait annuler. Annuler parce que du coup, elle n'avait pas dormi. Parce que elle avait dû payer son propre billet à la dernière minute parce que son organisateur, du coup,
Certains TED n'avaient pas fait. Pour faire un résumé de tout, c'est que lundi, elle performait à Londres pour faire le concert. Mardi, elle était toujours à Londres et elle a été bloquée parce qu'en fait, elle n'avait pas de billet pour pouvoir venir sur Paris. Du coup, elle était bloquée à Londres. Elle a dû payer du coup son propre billet d'avion. Ensuite, se déplacer dans Paris en achetant ses propres tickets de bus, etc. Mais sauf qu'elle est arrivée de nuit, donc après, elle a dû trouver aussi un putain d'hôtel. Parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Et il n'y avait pas d'hôtel. Elle est restée dans la rue avec sa maman, je précise. Oui, c'est avec sa maman. Sa maman qui l'a accompagnée. Du coup, c'est des amis de Corée qui sont venus en plus pour l'aider à trouver quelque chose. Ah ouais? Parce que personne ne l'aidait sur place. Personne ne l'aidait. C'est pour ça le mec ne voulait pas la laisser rentrer, je pense, à l'hôtel ou je ne sais pas quoi. Parce que il y a une story, elle est dans la rue, elle dit ce gars ne veut même pas me laisser rentrer. Et en fait, il l'a laissé dehors. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'était. J'avais pas capté qu'elle était restée toute la nuit dehors. Si, elle est restée toute la nuit dehors. C'était trop mignon, elle a dit ma mère elle s'est assise, elle m'a dit dors sur mes jambes, dans la rue, tu sais. Non, mais... Bah, du coup, à la fin, quand ses potes. Ses potes sont venus de Corée. Ouais, on réussi. Mais en fait, elle a dit qu'elle avait réussi à trouver un truc à 6h du matin. Oui, à 6h du matin, mais du coup, elle a pas pu dormir parce que je ne sais plus pourquoi. Après, c'est le décalage. Puis le décalage horaire, elle était énervée et tout. Enfin bref, du coup, elle a pas réussi à dormir et quand elle a voulu voir ce fameux TED, du coup, aux alentours, je suppose, de midi ou je ne sais quoi, elle a eu du coup une montée d'adrénaline en mode tu te fous de ma gueule, mec, parce qu'elle avait toujours rien mangé depuis la veille, du coup, elle n'avait pas dormi, la fatigue, etc. Et lui, il était en train de manger. Il voulait pas lui parler ce qu'il mangeait. Et voilà, et elle avait toujours rien mangé. Et du coup, voilà, donc ça a été assez ouf. Bah, du coup, comme elle a dit, elle a même plus rien faire sur Paris parce qu'elle était là. Elle a dit j'aurais bien voulu faire du shopping sur Paris parce que bon, c'est la base de Paris. À la base, sur Paris. Elle est pas venue en tant que star, elle est venue en tant que touriste. Bah, en plus, elle avait fait l'écho aussi au début que lors de sa tournée, elle n'était pas forcément très bien traitée, mais du coup que Paris, ça a été le pire, du coup. Mais ça fait aussi écho que dans les autres villes, si ça se trouve, elle a eu des traitements peut-être aussi odieux, concrètement. Non, mais déjà, de base, elle avait commencé sa tournée en étant pas bien, parce qu'elle avait perdu un de ses proches. Ah merde, j'avais pas ça, je savais. En fait, elle l'a dit plus fort, elle a dit voilà, en ce moment, j'ai un mental issue. Oui, non, mais ça, je suis pas bien, j'ai un problème mental, je ne suis pas bien. Et je crois qu'elle a dit j'ai perdu quelqu'un, et c'est pour ça que sa mère l'a accompagnée sur le coup. Ça, j'avais pas compris ça. Et du coup, elle a dit, en plus ou moins, si je me trompe pas, en gros, je pense que j'aurais pas dû faire cette tournée, genre c'était pas vraiment le bon moment. Ouais, le bon moment. Mais bon, voilà, c'était comme ça, je je le fais au bout. Et en plus, il y a ça par-dessus, quoi. En fait. C'est ça. Mais elle l'a clairement dit aussi quand elle s'est expliquée, c'est qu'elle ne voulait pas performer déjà de base parce qu'il y a eu toutes ces couilles, mais aussi parce que c'était pas elle voulait vraiment pas nous donner cette image de bah non, en fait, autant que je revienne plus tard quand je serai vraiment bien plutôt que de monter cette image et puis voilà quoi. Ce qui est vrai que, comme on a dit au début, si elle avait pas expliqué, on aurait dit se fout de notre gueule. Ouais, voilà. Donc, non, mais de toute façon, c'est. Si t'es un artiste, explique toujours si t'es pas bien et tout. Ça après, dans la K-pop, ça ne serait jamais arrivé. Mais oui, c'est parce que c'est Jessie qu'on le sait. Mais ça, c'est Jessie. Heureusement qu'elle a expliqué, quoi. Mais ça se voyait qu'elle était pas bien. Mais du coup, pardon, oui. Non, vas-y. Et aussi vis-à-vis du outfit. Le outfit qu'elle avait, c'était ses potes qui l'ont ramené aussi. Ils n'avaient pas prévu de tenue aussi pour le concert. C'est ses amis qui lui ont ramené de tenue. Ouais. Donc là, on est d'accord que c'est l'organisateur de la tournée. Ouais. Qui ne lui a pas réservé d'hôtel. Pas de resto, pas de resto. Bon, alors à la limite, le resto, bon, allez, c'est une grande fille. Oui, non, mais si c'était que le resto. Logement, les transports. Mais la tenue. Pas de tenue. Mais que à Paris ou on sait si dans les autres pays c'est Alors les autres pays, je sais pas, je sais qu'apparemment. Elle avait pas la même tenue. Elle avait pas la même tenue, mais surtout, je pense que c'est vis-à-vis d'un autre traitement, mais Paris c'était vraiment l'extrême quoi. Mais c'était tout, genre dans les autres endroits par exemple, elle aurait eu un logement, mais là ils l'ont pas fait. Genre, non, mais. Parce que peut-être qu'il avait pas envie. Qu'il s'est loupé. Ouais, il s'est loupé. En gros, c'est comme si, imaginons, elle a fait Londres le lundi. Oui, bah c'est ça. Lundi, elle était à Londres et le mardi, elle devait rentrer sur Paris pour être là le mercredi, mais du coup, bah, elle était le soir du mardi au mercredi, elle était dans la rue. Ouais, c'est ça, ouais. À essayer de trouver un hôtel. Avec ça, mais il n'y a pas d'explication. Après, tu me diras trouver un hôtel à Paris à la dernière minute. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit, est-ce que vous savez que trouver un hôtel à 3h du matin à Paris, c'est impossible? Et ben moi, je le sais. Parce que même si tu tapes dans les hôtels un peu moins de standing, 3h du c'est matin. pas possible en fait. C'est ça. Sans véhicule, sans rien. Ah ouais. Parlant pas français, en parlant pas français, alors on parle anglais. Oui. Donc c'est quand même. Voilà, mais bon, on sait jamais, tu vois. Genre... C'est horrible. Et je me dis, le gars qui a organisé ce truc, il s'est même pas demandé genre où elle est.
Ils s'en foutent. En plus, il a eu l'audace d'être là. Oui, parce que du coup, on l'a vu, nous. Parce que c'est celui qui vendait les t-shirts et les... Ouais, voilà, les t-shirts et à qui j'ai parlé. Le cash, comme parce ça. Parce que nous, quand on cherchait le goodies, il y a une meuf qui est venue me voir, elle a dit ouais, lui, c'est un gros connard. Lui, c'est lui qui lui a pas payé son billet d'avion. Ça doit être lui dont Jessie parlait dans la story, mais... Et du coup, donc, elle s'est bien défoulée, ce fucking vrai. coward. Dites-lui de se barrer de ma salle, comme ça, elle disait, parce qu'elle parlait, en fait, à côté, c'était sa manager, qui était tout le long, en fait, on l'a vu tout le long, elle était presque tout le temps sur la scène, sur le côté, pour la soutenir, tu vois. Elle se retournait beaucoup pour lui parler. Oui, même aller l'enlacer, câlin et tout, enfin, genre vraiment... Et du coup, elle lui dit, dis-lui de se barrer de ma salle, machin, je veux plus le voir, machin. C'était genre, tout le monde, la foule, genre, on va le défoncer. Ah non, mais oui, on était... Tu veux que j'aille le taper ou Oui, bah oui. Et après, elle a dit non, le karma va s'en charger. Oui, le karma va s'en charger. Les fans, hein, concrètement, parce qu'à chaque fois s'il y a son nom, bah c'est mort, quoi. Tendu, par contre. Ah ouais. Bah en fait, nous, on était déchaînés en mode oui, on va tout défoncer, tu vois. Ils ont pété un câble. Il y avait personne qui a dit genre c'est pas grave. Non. Bon, c'est ça. Après, je pense que du coup, c'est bien qu'elle l'ait dit parce que nous, on a pu la soutenir d'une autre manière. Ah oui, puis elle avait plus de voix aussi. Oui, du coup, elle avait plus de voix. En même temps, si elle a passé la nuit dehors. Plus la fin de sa tournée. La fin de la tournée, fatigue. Il y avait rien. Mais bon, elle a quand même performé et on a quand même entendu sa voix. Oui, on a entendu sa voix. Franchement. Et puis franchement, elle a géré quand même. Bah du coup, on a tout au long, enfin, à l'avancement du concert, bah concrètement, on a vu son état s'améliorer. Enfin, dans le sens, elle a réussi à se lâcher. En fait. Ouais, là, elle s'est lâchée. Puis elle a vu qu'en fait, on comprenait totalement qu'elle trash talk comme ça, on la soutenait comme pas possible. Et elle est même allée dans la foule, hein, concrètement. Elle a signé des autographes. Elle a mis les photos d'ailleurs. Oui, les photos. Ça m'a tué. Ouais, elle a signé Jessie, quoi. Ouais, mais là, c'est vraiment. Je pense qu'elle s'est défoulée parce qu'en fait, moi, j'ai filmé toutes les interactions où elle parlait. Donc j'ai fait la compilation qui est sur notre chaîne, si ça vous intéresse en tout cas. On entend bien ce qu'elle dit et tout. Et il y a eu et j'ai coupé, hein. J'ai pas tout mis non plus, j'ai coupé les moments là. On a eu plus d'une heure et encore, je pense 1h30, voire presque 2 heures de juste elle parlait. Ouais. Juste elle parlait, elle interagissait avec nous, elle a parlé, faisait des photos. Elle nous a parlé de sa carrière, de mariage. Oui, voilà. Oui. Des jeunes bouteilles d'eau. C'est vrai. Et tout ça, et mais c'était vachement intéressant, genre c'était pas genre chiant, c'était vraiment. Elle a parlé de ses relations avec Jackson, avec les membres du BTS, avec Tiffany. Elle a parlé de tout ça, elle a dit je devrais pas débuter dans un groupe un girls band, je pense que ça m'aurait pas été. Elle a dit j'aurais pas pu débuter comme dans Sonoshide. J'ai fait si vous étiez là, vous elle a demandé qui c'est qui a crié. Qui c'est qui a crié. Après elle a dit Tiffany, j'ai re-hurlé, voilà. Mais elle a dit en plus qui c'est qui a crié. Ouais. Donc c'était moi. Mais voilà, donc on a eu un super concert en finale. Non franchement, et puis c'était vraiment. Moi je sais pas, d'un côté c'était la musique était trop bien. Jessie déjà. L'ambiance était ouf. Et en plus, émotionnellement, genre, le lendemain, je sais pas vous, mais j'étais fatiguée, genre. Vraiment, j'ai passé la journée, j'ai rien fait, alors que j'avais rien fait. J'ai dit à Mère aussi, on n'a pas parlé, mais au niveau du concert, du coup, Jessie, franchement, son moral, je pense que ça lui fait du bien. Mais aussi, il y a eu les Rising Crew qui ont performé avec elle, sur scène. Je connais. Ils ont dit, si vous voulez, on danse pour on danse pour toi. Elle a fait, venez. Ils sont tous passés sur scène. Et ils sont passés dans il y avait aussi les Young Nation, du coup, avec eux. Ils ont fait Cold Blooded, ils ont fait Zoom. Zoom, non, c'était un autre, c'était le challenge. Ah, c'était le challenge. Mais il y avait d'autres qui sont montés sur scène pour faire la danse du challenge. Ça, c'était prévu, je pense. C'était trop cool. Ça, c'était prévu, le challenge, c'était prévu. Moi, je pense que pour le Rising Crew, c'était pas prévu. Non, même eux, ils ont dit c'est pas prévu, si tu veux, on peut danser pour toi. Parce que dans Cold Blooded, en fait, c'est un groupe de danse où elles sont très nombreuses. Où justement, Jessie les a mis en avant dans son clip et tout. D'ailleurs, elles sont magnifiques. Et du coup, vu qu'il y avait que 4 danseuses et tout, voilà. Mais. Et tout le groupe est monté avec les Young Nation. Ils en ont chié pour monter. Et d'ailleurs, ils étaient tous très bien accueillis par Jessie, elle les a tous huggés et tout. Et franchement, c'était magnifique. Ça fait un truc de ouf. C'était fantastique. Et puis même, je trouve que pour nous, c'était vachement cool. Genre, j'ai pas... C'était trop cool. Non, c'était vraiment cool à regarder. Puis c'est pas comme si vous êtes pas talentueux, quoi, pour la danse, quoi, concrètement. Oui, non, mais c'est ça. Et c'était vraiment... Et puis elle a été étonnée, et d'ailleurs, elle a repartagé sur... Puis elle a kiffé, J'ai vu qu'elle a partagé des TikToks de meufs de Rising Crew qu'on mis sur TikTok, genre quand j'ai monté sur scène avec Jessie et mon groupe, j'étais en mode. Et elle a retweeté ça, genre. Non, mais c'était grave cool.
Et puis je dis, elle a été dans la foule plein de fois. Ouais. Elle a fait venir des gens du fond de la salle, leur dit venez. Ils avaient passé devant. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui avait marqué tu peux signer mes seins, elle a dit bah après Ouais, elle a signé. Et hop, elle a signé. Il y a quelqu'un quand même qui a balancé son soutien-gorge. Ah oui, elle a signé son soutien. Elle avait Elle l'a mis comme ça. Elle a dit c'est beaucoup trop gros pour moi. Voilà. Après elle a dit vous trouvez que mes seins ils sont trop gros et tout. Mais en fait, elle le répète, elle l'a déjà répété dans des interviews, puis elle l'a répété dans le concert, mais apparemment ses seins sont pas aussi gros que ça, c'est du B. Voilà, vous le saurez. Ouais, Ah oui, parce que moi, c'est j'ai juste l'impression qu'ils sont- Bah En fait, oui, c'est c'est juste ce qu'elle qu'ils sont disait, bien ils remontés. sont bien remontés, et puis Ah, ça c'est donne leur push-up, l'impression. quoi. Ouais, Ouais. c'est Bah, ça. en fait quand tu refais tes seins ils sont bien fermes quoi. Il y a pas de. Elle a dit ils sont ni trop gros ni trop petits, Non, ils sont trop bien. parfaits. Puis elle a dit qu'il n'y avait pas de petits seins ni de gros Voilà, seins, tout les le seins monde a sont le droit. parfaits, voilà. Oh, Ne complexez c'est- pas là-dessus, Ça me ok? tue quand elle disait oh mais t'as des gros seins. Oui, à chaque fois elle s'arrêtait, elle faisait you got pretty boobs. Quelle parfait. C'est tellement Jessie ça. Voilà. Mm. Mais c'était cool parce Mais- qu'il y avait autant des trucs drôles comme ça que des trucs vraiment touchants. Genre, elle nous a parlé du coup, vous voyez, si vous vous sentez pas bien dans votre vie, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit avec vous. Il Puis faut en de parler, pouvoir machin. vous lâcher sur quelqu'un, ne pas tout garder pour vous, c'est-à-dire vous pouvoir relayer, quoi, vraiment. Parce que Jessie, elle l'a dit dans le concert, c'était qu'elle avait pour habitude justement tout reposer sur elle-même, ne pas se reposer sur ses amis, etc. Et que, voilà. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir Bah, dégainer justement, tout ce sa qu'elle a. manager, Ouais. parce qu'elle a dit que c'était grâce à sa Ouais. manager que voilà, elle avait réussi à parler de C'était ses une de problèmes. ses meilleures amies. Ce que je trouve chouette en fait dans cette histoire, c'est que vous avez assisté à un concert de K-pop, Ouais. mais pas aussi. Fermé. Mais là on Comment a eu dire, un strict, c'était on a eu pas un truc aseptisé. C'est ça, c'est pas. C'était réel quoi, Ils genre. sont parfaits, ils dansent, ils chantent, ils s'en vont. Ah non, mais là c'est Ah là, non, c'était- puis là, mais- on l'a même vu tomber, enfin, elle s'est laissée tomber sur ouais, le sol de elle a fatigue. à un pleuré, moment donné. genre. Ouais, elle a Mais pleuré, je pense que le fait qu'il y ait eu tout ce drame, malheureusement, en fait, ils ont dû se dire on va pas non plus la faire chier. Quoi, parce que imagine Ah mais de toute façon s'il elle a encore fait ça chier live. après ça. Ah, elle a fait ça là, et puis en plus, elle a heureusement, gratté ouais. des chansons aussi à la fin, parce que Oui, la dernière oui. chanson, qui devait être le final, en fin de compte, elle a dit One more time. Elle a dit une de plus, et je sais plus comment elle dit. Elle fait comment One more non, time. mais ils me disent non, mais ils vont la mettre la chanson. Et hop, elle était comme ça. Vas-y, mets la chanson. C'est en mode les gens sont Mais- venus lui dire c'est trop tard parce que c'était Oui, déjà bah, le 1 heure Casino trop de tard. Paris, ils Et elle ont dit une c'est pas horreur grave, fixe, on quoi. continue, on met la Voilà. chanson. Oui, ça aurait été plus. Mais du Mais coup, du coup, le fait que ça a été repoussé, décalé, etc., les VVIP et les VIP, ils l'ont eu dans le cul. Parce que concrètement, ils devaient faire des photos avec Jessie Ah, par il y avait un scène. meet and greet. Et du coup, Jessie, Jessie, elle est partie dans les loges en mode on va se voir pour les photos, etc. et tout. Puis elle revient Elle est sur revenue. scène. Tout le monde était commencé à partir. Ouais, elle est Et en fait, elle est revenue. revenue, mais ça se voyait qu'elle était pas bien. Parce qu'elle Ouais, a dit, parce elle que- était. mais Elle a envie de elle- pleurer quoi. Ouais, bah, la voix tremblotante. Ouais, Elle voilà. s'excusait. Elle s'excusait, puis elle disait que du coup, les photos ne pouvaient pas être faites parce qu'il n'y avait pas le temps. Voilà. Elle a dit je suis vraiment désolée, on peut pas faire Ouais. des photos. Mais et du tout. coup, elle a essayé de dire, bah, du coup, on fait la photo là maintenant, revenez. Enfin, Mettez-vous tous mettez-vous là et on tous fait des là, on photos fait la avec le photo. photographe qui Puis était là. non, parce que du coup, elle cherchait déjà de base un téléphone, elle était, enfin, même Il y a à la quelqu'un qui a acheté foule, son donnez-moi un téléphone sur la téléphone. scène. donnez-moi un téléphone pour que je fasse la photo Il y a un et tout. téléphone qui a atterri sur la scène. Qui a été Ouais. jeté. Je me suis dit oula. Oui. Puis après, il y avait son caméraman, photographe qui était là, puis elle a dit, toi, fais la photo. Parce qu'en Du fait, c'est coup- sa manager qui venait la prendre, tu vois, je veux dire, allez, on y va, il faut que tu partes, Ouais. tu vois. Puis elle faisait, non, allez, hop. Puis elle Photo. était comme ça. Et on a C'est les photos réussi qu'il y a à sur, gratter 2 photos, donc On est dessus. une Oui. qui est... Oui, on nous voit sur De la très éclairée. très loin. Mais éclairé, on nous voit, flou, on nous voit pas. Voilà, regardez, balcon, milieu, t-shirt Tu vois orange. les gens, voilà, tu vois des doigts et tout, enfin Voilà. bref. Du coup, on était comme ça. Ouais, bah on se baissait pour ceux du Pour fond, ceux derrière voilà. nous. Trop gentil. Franchement, on a été très indulgents pour vous parce que sincèrement, je me suis chopé une crampe à un moment donné, j'étais en mode Non, parce qu'après, on peut le dire, parce qu'en fait, comme c'était des places assises, on s'est dit, on va pas se lever, parce que c'est pas bien pour voilà, les les autres. autres derrière nous. Mais à la fin, on s'est on a levé. dit, c'est la dernière chanson. Ouais. Tout le monde se lève. Déjà, tous les côtés étaient levés. En fait, on était la seule. on se endroit lève où quand on même, n'était tu pas vois, levés. genre Ouais. pour la dernière chanson et tout. Et on avait Mais des d'ailleurs, gens Jessie, elle derrière l'a qui- Ouais, Parce qu'elle nous regardait, parce qu'en plus, il y avait... on sautait et tout. Oui, ça, on, c'était bah, on bien. était à fond. Et elle nous a vu, il y avait 3 clampés. Tout le monde est resté assis. Je me suis dit, Mais voilà, du coup, les VIP et les VIP, ils l'ont eu dans le cul vis-à-vis des photos. Mais nous, comme si vous avez suivi l'histoire, c'est Les qu'on avait goodies. les Voilà, goodies, ça change que ça, hein. les goodies et les
des accessoires, où est-ce qu'ils sont et donc du coup, on arrive dans la foule avec tout le monde, on voit les gens qui sont au niveau du stand, on se dit, on trouve pas les staffs et tout, puis on voit un photomaton, donc on fait une photo. Et ensuite, on se dit, putain, mais il y a toujours pas de stand vis-à-vis des goodies et des accessoires. Et les gens commençaient à partir. Et du coup, on se rapproche d'une membre du staff du Casino de Paris. Donc rien à voir avec la tournée et tout, parce qu'ils commencent à essayer, normal, nous jarter, parce que c'était déjà tard. C'était l'heure, quoi, pour eux. Et c'est normal, c'était dans le contrat et tout. Oui, puis c'est leur boulot. C'est leur boulot, c'est totalement normal. Et en fait, au même moment où on arrivait vers elle et tout, il y a une VIP qui disait, mais du coup, ça se passe comment là vis-à-vis des goodies, etc. Parce que bon, on se fait déjà enculer vis-à-vis des photos, mais. Pas les backstage, les soundchecks du coup. Ouais. Donc, et du coup, ils étaient là, il y a une compensation, il y a un truc, et puis la staff du coup nous dit, il faut aller vers le stand où il y a l'élastique, le fameux TED, avec les t-shirts, parce que justement, c'est eux là-bas qui les donnent. En fait, je suppose que cette dame-là, elle a eu plein de questions elle a dû demander à ce gars, qui a dû lui dire, oui, c'est vers moi. Mais Sauf qu'en fait, quand il y allait, lui, il te disait, ah non. Voilà. Non. Et du coup, tu retournais vers la meuf qui disait, si, moi, il m'a dit c'est là-bas. Et tu retournais là-bas. Il disait, voilà. bah non, c'est ça, vos goodies, c'est ça, vos goodies. Voilà. Ils nous connaissent mal. Oui, parce que nous, on avait un parking jusqu'à 1h du matin. Voilà. On l'a rentabilisé. Ne partirons pas sans goodies. On a fait un sitting avec d'autres personnes qui étaient motivées. On a rajouté des gens. Il y avait d'autres gens qui étaient aussi vénères, qui étaient en mode j'ai pas eu le truc, qu'est-ce qui se passe là? Moi j'allais voir les gens, je disais vous êtes quoi? Vous êtes dit venez, on fait un sitting, on attend. On s'est mis devant le stand des goodies et on a attendu. On a attendu. C'est l'idée, on devait être, je sais plus, une vingtaine à la fin. Oh non, une trentaine. Une trentaine. Une bonne trentaine. Parce que sur le concert entier. Ouais, non, il y en a qui l'ont eu dans le. On a même été chercher du coup la dame, on lui dit s'il vous plaît, vous pouvez pas venir avec nous parce que j'ai l'impression que vous dit oui et nous non. Venez avec nous comme ça on aura. Du coup la dame a été et ça a commencé à bouger parce que il y avait le fameux Ted et une autre dame, une collègue. Elle parlait français. Elle parlait français et je pense qu'elle a vu que ça commence à puer quand il y a eu un attroupement. On commençait un petit peu à s'énerver, vraiment. Genre, on commençait à monter. Il y en a qui se sont vraiment énervés, à commencer à hausser la voix en disant les gars, c'est bon là. Surtout quand c'est. Non, mais surtout que nous, on est que Gold, je rappelle. Ouais. Il y en a qui sont VVIP. Qui sont fait entubés, mais d'une force. La photo. Il y a des VIP qui sont partis. Ah oui, sans rien. Sachant qu'ils ont peut-être acheté le lightstick plus le t-shirt. Mais attends, du coup. Oui, acheté. Et du coup, on fait le sitting et tout, puis on commence à patienter. T'as les gens du staff du casino qui essayent de nous agglutiner, soit nous faire partir, soit nous dire bon, mettez-vous dans un coin, ouais, dans un coin, faites un truc, voilà. On était tous agglutinés contre le stand, on attendait, et au fait, à un moment donné, la collègue de Ted, d'ailleurs Ted qui était parti en soum soum, voilà, il s'est barré comme ça, avec son sac. Il a pris les billets, il a fait. Il s'est barré sans pression, genre vraiment, il était. Allez, voilà. Il s'est barré comme ça, ça m'a fumé. Bref. Et du coup, sa collègue revient parce qu'elle est partie avec un téléphone, sûrement pour voir s'il y avait quelque chose. En fait, voilà. Et elle revient vers nous et tout en disant que du coup, pour les VVIP, il y allait avoir le lightstick plus le t-shirt, et pour les VIP, le lightstick. Mais nous qui étions devant elle en mode. Et les gold. Je lui dis, excusez-moi, en fait, moi je suis gold, c'est écrit accessoires goodies aussi. Elle me fait, ah non, mais c'est ça vous. Puis on lui a dit. Et là, ma tête, elle était comme ça. J'ai puis... fait, je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas que ce standard ont eu aussi, que j'ai payé en plus. Je ne pense pas que ça soit bien. Et au même moment, il y a eu la foule de VVIP qui a dit ouais, non, en fait, il y a eu l'agglutination du coup pour essayer de faire des queues justement de VVIP et de VIP pour. Mais du coup, ça a été qu'une seule queue du coup. Mais du coup, on a été pris dans l'amas de foule. Du coup, on a dit, nous, on va attendre du coup. Parce que. en train de râler encore. Moi, il faut attendre, mais je vais attendre d'avoir mon goodies. On a payé quand même pour ça, donc. Ah, oui, mais totalement. On a le parking jusqu'à 1h du matin. Il est 23h, c'est bon, on peut y aller. Casino de Paris, ils avaient envie d'aller se coucher. Ils en avaient. Et puis, il y a les gars, c'était trop marrant parce qu'il y avait même un gars qui est venu du Casino de Paris. Mais vous avez payé combien? Pourquoi? Machin. Il était comme ça, genre. Il était genre. C'est inacceptable. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, mais on comprenait totalement leur envie de nous jarter, mais au bout d'un moment, enfin voilà, nous aussi, on veut pas se prendre pour des pigeons, quoi. En vrai, on a été quand même assez respectueuses. Enfin,
toutes les fans, je parle pour le groupe de fans, ça va. C'est qu'on n'a pas été les grosses putes à s'en prendre au staff concrètement. On leur a expliqué non, que. parce que de toute façon, le staff du Casino de Paris, il est pour rien. Mais c'est ça. Puis ils étaient quand même vachement compatissants. Ils ont été compatissants vraiment de ouf pour nous. On a compris qu'on les faisait chier et tout, mais voilà, franchement, merci à vous. Ouais. Mais du coup, voilà, et en fait. On attend. Il y a eu après la dame, la fameuse collègue, je suis désolée pour. Je vais l'appeler la dame. La dame. Qui refait un appel en disant. Du coup, pour les VIP, il y aura le lightstick avec le t-shirt. Les VIP, il y aura le lightstick et les gold, un t-shirt. Mais en fait, c'est ce qu'ils vendaient. Donc en fait, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Ils nous ont donné parce qu'on était en train de faire une guérilla. Mais du coup, oui, c'est ça la partie intéressante. Tous ceux qui sont partis et qui ont payé leur lightstick et les t-shirts n'ont pas été remboursés. J'ai une info. Sur Twitter, donc Jessie France a dit que les personnes VIP, VVIP qui n'ont pas eu de lightstick et tout, et même celles qui l'ont eu, peuvent demander un remboursement. Voilà, remboursement, parce que les VVIP et les VIP qui avaient acheté un lightstick ou un t-shirt et qui attendaient justement pour savoir qu'est-ce qui se passait et tout, ont été remboursés du coup. Sur place, celles qui avaient acheté ont été remboursées. C'est ça. Parce qu'elles sont restées sur place. C'est ça, ouais. Mais ceux qui sont gold comme nous. Mais du coup, ils ont pas de t-shirt. Ils ont rien. En fait. Après, on n'était pas beaucoup de gold en fait. Du coup, c'était quoi les goodies qui étaient pour vous? Ah ben on sait pas. On sait pas, mais je pense qu'ils n'en ont pas prévu en fait. Parce qu'en fait, il y ça n'était pas des goodies. C'était une arnaque. Ouais. Mais en fait, c'était comme le reste de la tournée, c'était pas organisé. Voilà. Ah ouais. Il y avait rien. Et puis en plus, le pire, c'est de nous faire penser que. Non, c'est des goodies. Alors que c'est le fandom. C'est le fandom. C'est horrible. Et confirmer si vous voulez pour dire, parce que nous on pense sincèrement que c'est le fandom. Personnellement, quand j'ai fait le concert avec AMK, même au niveau des goodies et des accessoires, j'ai eu plus de choses. Et puis ils nous ont pas demandé meilleure qualité. Non, tout le monde les a eu. Tout le monde les a eu. Oui, c'est ça. Et du coup, les posters dédicacés, c'était que ça imprimé. Ouais, imprimé. Dédicace imprimé. Ouais, mais c'est même pas l'effort d'avoir un truc bien. Même le poster, tu peux. Enfin, il était dégueulasse le poster. Enfin, la matière, hein, parce qu'il y avait Jessie dessus, elle était magnifique, hein, mais la matière du poster était dégueulasse. Et du coup, en fait, oui, ça se voyait, ils n'avaient rien prévu. Ils n'avaient rien. Ils nous ont juste donné du coup ce qu'ils ont vendu. Le stock. Le stock a été vendu grâce à nous, parce que vendu entre guillemets, ils ont donné quoi. Voilà. Mais nous, vous avez fait un sitting quand même parce que... Bah encore heureux parce que je t'avouerais que du coup le t-shirt ça compense un petit peu les 20 € qu'on l'a eu dans le cul avec les autres parce que, voilà. Et moi du coup il y a quelqu'un il a bien voulu échanger son t-shirt contre le lightstick, du coup j'ai les lightstick. C'est vrai. Tu me demandais ce que c'était cette boîte. Oui mais il n'y a pas les piles mais tu peux... Attendez je cherche du champ. Mais voilà du coup parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oh mais moi j'ai le lightstick mais j'aimerais trop avoir le t-shirt. Ouais, elle est venue vers moi et j'étais en mode t-shirt ou lightstick et j'étais mais j'ai pas vu le t-shirt, je sais pas à quoi ressemble le lightstick, j'étais dilemme interne et puis dis t'inquiète moi je veux bien. Voilà. Ça j'ai dit. Donc c'est de la listique officielle de Jessie. Ouais, voilà. Bah c'est de sa tournée en tout cas. De sa tournée, officiel je sais. En tout cas c'est écrit Jessie dedans donc je peux le réutiliser. Puis il est rose, enfin il est simple. Il y a pas de pile. C'est cool avec Jessie. Ouais mais c'est vrai non il est mimi. C'est efficace. Il y a plusieurs couleurs. J'étais contente d'avoir attendu du coup. Ouais. Oui, il faut mettre des pieds, j'en ai pas vu. Parce que moi j'ai tout de suite mis le t-shirt. Oui, tout le monde avait le t-shirt, c'est trop marrant. Dans la rue, il y avait que des gens avec des t-shirts et le pancarte. Mais voilà notre histoire sur le concert. Ouais. Moi j'en ai pas. Merci pour ce récit. Il en faut trois. Là t'as une deuxième télécommande. Et voilà. Ouais. Et donc, si vous y étiez, et n'hésitez pas à nous dire vous. Votre ressenti. Et comment ça s'appelle? Est-ce que vous, par exemple, vous avez eu vos goodies ou pas? Ouais. Parce que du coup, l'information que Andrea vous a donnée, foncez. Hein. Parce que vous laissez pas entuber comme ça, les gars. Ouais. Après, normalement, je pense que la plupart des gens qui sont un peu vénères de pas avoir eu ce qu'ils ont eu. Ils ont fait des recherches. Il y a plusieurs, il y a clignote, il y a blanc. Ouais. Et il y a changement progressif. Voilà. C'est trop bien. Ouais, il est grave beau. C'était le casino de Paris, donc ça c'est pas une grande salle. Non, c'est une petite salle, c'est pour ça que tu vois bien, même si. Mais par contre, on a eu l'avantage de très bien voir, même si on était quand même en hauteur. C'est bien les salles comme ça en vrai, parce que c'est Ouais, c'est bien, mais du coup, j'aurais préféré passer le concert debout. Oui. Plutôt que assis. Oui, c'est sûr.
Mais surtout que en bas, c'était pas... les gens étaient pas serrés à l'utile. Ouais, non, franchement, c'était respectueux, ouais. C'est cool ça pour les concerts. Ouais, franchement, c'est grave cool. Il y a juste une dame aussi qui s'évanouit, donc j'espère que tu vas bien. Mais du coup, elle a arrêté, lui a il y a Jessie et j'espère sincèrement que tu vas bien. Jessie, elle a dit cassez-vous de la rendez-vous. C'était j'ai vu ça. Ouais. Il a donné une bouteille d'eau et tout. Parce qu'elle, du coup, elle a lancé toutes les bouteilles d'eau. Son manager, ou je sais plus qui arrivait, il lui ramenait des packs de bouteilles d'eau. Et hop, je les bouteilles d'eau, même au balcon. Par contre, j'ai vu sur... Enfin, il y a une amie à moi qui m'a envoyé une vidéo TikTok en disant c'est vrai que la police est venue. Oui, j'ai vu ça. Ah bon ? La police n'est pas venue. Non. Ah oui, non. Donc ne croyez pas ce qu'il y a marqué when the police come. Mais pendant le concert ? Oui, à la fin. Tu sais, quand elle dit oui, cassez-vous, en gros, partez parce que c'est des connards ici, tu vois. Ouais. Et ben il y a marqué ça, alors que la police n'est pas du tout là. Non, la police n'est pas. Bah non, la police elle est venue au début quand parce qu'il y avait des Jessie arrivait. Ah oui. Parce qu'il y a eu tout le monde qui s'est remetté et c'était une route. Franchement, la route était très dangereuse déjà de base, sachant qu'on était sur le trottoir où il y avait des passants qui ne pouvaient plus passer parce qu'il y avait des restaurants, donc c'était assez compliqué et tout. Il y avait cyclistes, taxis, puis vous connaissez. Enfin, c'est pas pour vous, c'est Paris quoi. Donc concrètement, les bus et tout, enfin nous on est provinciaux, donc voilà. Donc voilà, donc l'amas de foule, les gars, ne faites jamais ça hein, sur la route. Là, vous tenez vraiment pas à votre vie. Hein. C'était horrible. Mais voilà, la police est passée parce que... Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur TikTok. Parce que là, je sais pas, ils auraient pu dire ouais, elle a pété un câble sur une fan ou un truc comme ça, mais non. Pas du tout. Là, elle était vraiment hyper bienveillante pour nous. Elle a dit ouais, éloignez-vous, laissez-lui de l'air parce qu'elle est pas bien. Et après tout le monde faisait genre ah j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau. En vrai, elle veut pas vous mettre la main, mais vraiment, je pense qu'on pourra jamais revivre un truc. En fait, moi Jessie est une artiste qui... Pardon, mais qui me fait ni chaud ni froid. Je suis pas fan. Non, mais t'es fan ou t'es pas fan, t'as le droit de pas aimer. Hein, moi, j'aurais pas mis 120 balles dans un concert pour aller voir Jessie. Mais moi, c'est la première fois dans un concert où je ris, je pleure, vraiment, c'est. Et puis, c'est pas des émotions, genre, je pleure parce que j'ai vu une artiste, mais je pleure parce que j'ai de l'empathie pour une artiste. En plus, après, il y a eu des fans qui ont fait une vidéo pour Jessie. Ah oui, ça c'est. Elle s'y attendait pas. Elle était presque en train de pleurer déjà, et en fait, ils ont lancé une vidéo que c'était avec Star, le fond de Star en plus, donc qui est quand même une musique quand même assez émouvante pour nous, mais en plus encore plus pour Jessie, donc. Donc là, elle a bien pleuré. C'était très cool. Ouais. Voilà, donc aucun regret. Ah bah non, alors là, franchement, aucun regret. En plus, ça s'est super bien passé pour nous au niveau de Paris. Ouais, on a passé la journée à se promener. Oui, on a vu le soju, le barbecue. Pas tout. On a été grave sages. On a bu un soju à 3. Un seul, c'est bien. On était comme ça. Oui, quand même. Bah oui. On avait eu le temps de Puis après, on s'est fait des petits desserts. On a fait des desserts, et puis après, on a été au musée, on s'est bien amusé. Non, c'est bien amusé, oui. Ah, musée. Amusé. Et c'est sur ça que nous allons passer à la partie 3. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Bienvenue dans la partie 3. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. 3, 1, 1. Oh, pardon. Voilà. Donc, dans cette partie 3, nous allons parler des concepts Halloween, horreur, etc. Parce que octobre. On est en octobre. Qui dit octobre dit... Est-ce qu'on vous prépare une petite surprise? Pas du tout. Donc, qui veut parler de son concept? On parle des concepts favoris. Oui, on peut parler des concepts de merde aussi. Oh, bah oui, on est ouvert les concepts de merde, attends. Et bah moi je veux bien commencer. Et bah vas-y. Moi je vais parler de 2 chansons. Et par là, donc. Eh ben non. Je suis désolée. Alors je vais commencer par mon groupe préféré, Tiara, qui avait sorti Lovey Dovey. Oui, version zombie. Oui, version zombie. Génial. J'avais trouvé ça top. Ouais, kiff. En plus, il y avait vraiment la mise en contexte et tout. Ouais, c'était. Tiara, je l'avais fait des dramas et du coup. Beaucoup d'histoires, de storytelling. Et du coup, j'avais trouvé. C'était vraiment cool. Très très cool. Ça devait être peut-être l'un des premiers concepts de zombie. Peut-être. Pour un groupe féminin de moi. Il y a moyen, ouais, parce que j'ai pas. C'est mieux, hein. Tu vas le Il a dit 2011, je fais les sous-titres. Je crois que c'est 2011, l'idée c'était 2011. 2011, ils ont 9 ans. Moi, donc. Oh, c'est pas Désolé pour cette réponse. Pardon.
Tu vas sortir du coup? Oui. Moi j'avais déjà à l'époque j'avais trouvé ça vraiment cool. En plus la musique est la musique fait pas du tout Halloween. Non, on est sur le DM bien sale mais plutôt style Michael Jackson en plus. Ouais. Et t'avais vraiment la transition maquillage. Voilà, c'est l'une de mes chansons préférées. Et la deuxième c'était un début. Ah moi j'avais Sexy Love, je pensais que t'allais penser à Sexy Love. Non, Sexy Love c'était des... Ouais mais c'est des poupées. Ouais mais ça c'est pas très horrifique. Non, je pense à Twice. Ouais. Bah ouais. C'est vrai. Et j'avais trouvé ça justement audacieux de partir sur un concept zombie dès le début. Pour un film qui était extrêmement attendu. Et ils ont quand même fait du cute dedans, mais... Et j'avais bien aimé... J'ai regardé 6 films. J'attendais avec impatience le groupe et même tous les teasers me faisaient mourir de rire. Je me souviens du teaser de Jonghyun où t'as le zombie qui te fait ah et elle fait ah. C'est le zombie qui a peur. Mais ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est assez court, mais. Non, mais c'est non, mais c'est bien. C'est bien quand ça dépasse un peu ce qu'on voit d'habitude, quoi. Ouais, ça change. C'est ça. Et après, il y a Dreamcatcher, mais c'est. Ouais, Dreamcatcher, c'est le concept de voilà. C'est tout. Ouais. Mais après, je me souviens pas d'avoir vu énormément. Alors, chez les filles, du moins, énormément de concepts d'Halloween. Mais même chez les garçons, et en plus nous on dit Halloween donc on référence à octobre et tout, on parle plus nous du concept coup horrifique parce que je pense qu'ils sortent en octobre d'Halloweenesque, il n'y en a pas non plus des masses. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais il y a un nouveau groupe féminin là qui fait un peu ce que Dreamcatcher faisait au début. Praxi, oui voilà. Crax. Et même Purple Kiss au début c'est Purple Kiss, Mais moi je me pensais que justement Purple Kiss allait continuer dans ce... Ça a un peu changé. Bah ouais. Mais bon, à voir. Si, ça reste encore un peu. C'est elle qui avait chanté Zombie, je crois. Zombie, et ils ont fait un autre truc qui fait un peu plus. Non, ça s'appelait Zombie, mais j'aime pas trop. Ça c'était 1995, c'était un peu trop. Non, mais ils ont touché un autre truc, mais qui est plus genre sur les esprits ou quoi. Non, c'était vraiment 95. Oh putain. Elle a trop de culture. Sinon, il y a. Je pensais aussi à Twice, elles ont essayé de faire un concept d'horreur, mais j'ai pas compris. Sur. Comment ça s'appelle Titi. Oui, sur Titi. Genre, c'était Halloween. C'était Halloween. Alors, c'est pas vraiment horreur. Elle était pourrie, hein, mais c'est Halloween. C'est pour ça que je voulais parler de ça. C'est juste qu'elles étaient déguisées en fait. Ouais, j'ai pas capté. Après, il y avait les petits qui tapaient à la porte. Oui, mais c'est elle était déguisée dans des personnages de films. Oui, c'est vrai. Mais quand tu regardes les autres clips, comme dans les autres. Tu comprends pas les concepts dans. En fait, elles ont été avec le deuxième clip qui est sorti juste après celle qui suivait, Knock Knock, où justement on apprend qu'elles ont été coincées ou elles sont mortes, enfin je sais pas trop. Oui, mais je sais pas parce que la porte se referme alors qu'elles devaient pas quitter, il me semble, la maison. Enfin, vis-à-vis du clip, c'est comme ça que j'ai compris personnellement. Je sais pas. Et du coup. C'est la part de Twice que j'aime le moins donc. Ah bon bah. Knock Knock Titi en fait, c'est ce que j'aime le Titi, moins. j'aime beaucoup. Moi j'aime bien, mais le concept, enfin j'ai pas compris. Le clip, j'étais en mode. En plus, j'ai vu le clip après avoir connu la musique et j'étais en mode. Non, ils sont stylés, les images elles sont belles. Non, mais... Oui, mais le concept est chelou. Après, je sais pas si Halloween, la fête Halloween est populaire en Corée du Sud. Alors excusez-moi, il me semble qu'il y a des repas de la SM où ils sont tous déguisés. Oui. Ah ça franchement. Oui, ça c'est vrai. C'est genre une fête, c'est une fête. Il y a des photos, ils font comme un repas tapis rouge. Comme la JYP, je sais que Twice fait plus. régulièrement des concerts déguisés en personnages de films d'horreur. Oui. Mais ça c'est même tous les... beaucoup même... Les BTS ont fait beaucoup de dance practice habillés en film d'horreur. Donc je sais pas si c'est une... Mais je sais pas en Corée si c'est une fête qui a plus en ou soi, moins suivi ou pas. Halloween, sachez-le bien, c'est une fête américaine. Oui, mais bien sûr. Voilà, c'est... Anglo-saxonne. Oui, oh là là. Et de base, la fête des morts, c'est au-Mexique, donc bon... Oh là là. Voilà, enfin, c'est le 5 mai, on est loin oui, quand même. Un peu trop tard. Non, à mon avis, c'est pour sortir un peu sur la vague, pour les fans et tout. Non, mais oui, c'est populaire, quoi, donc... Mais je sais pas si c'est suivi. On n'a pas fait notre devoir. Après, les Coréens aiment bien recopier les Américains. Bah, c'est très américain. Sur la vague, c'est vrai que tout le monde aime copier les Américains. Tu vois les
voitures, déjà ils prennent des grosses voitures alors qu'ils ont des toutes petites rues. T'es pas le pingouin qui glisse le plus loin, hein, pour reconnaître le second degré. Il voulait juste passer sa phrase. Je suis fatiguée. Saute ailleurs Elle fait quelque chose d'assez compliqué. T'es pas la boule la plus lisse au bowling, hein. Non, mais c'est un fait divers intéressant. T'es pas le truc d'expédier du Oh. Bref. J'essaie d'en trouver une autre. T'es pas l'église avec le plus haut clocher, hein. Oh, tu prends n'importe quel truc, on sait pas. Bref. Du coup, moi, c'est dans mon top 3. Oh. Ce sera 3, mais ce sera Dreamcatcher, du coup, qui a eu un concept qui a bien évolué, je trouve, personnellement. Parce qu'au début, c'est vrai que c'était très, vraiment... Opening d'animé. Moi, j'aimais bien. Glauque aussi. Très moi, travaillé, bien. C'était bien. Moi, j'aime très travaillé. Du coup, c'était super top. Puis on a vu le concept un peu évoluer. Ça devenait de plus en plus profond. Je trouvais les sujets dans les paroles et tout ça. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis même les clips, toujours très bien travaillés. Le deuxième, ce serait One Us. Donc là, c'est pas forcément tout ce qu'ils font, parce qu'après, j'ai pas tout regardé, tout ce qu'ils font. Mais celle qui m'a vraiment marqué, c'est une cover... Enfin, c'est pas une cover. Ils ont fait une chorégraphie sur une musique. C'est Dance Monkey. Et du coup, la vidéo était trop bien. Ils avaient trop bien fait leur vidéo, la danse, elle est incroyable. Je te coupe, petit aparté sur One Us. Vous avez vu qu'ils sont dans la sauce là actuellement? Oui, il y en a un des membres de Onus qui a violé quelqu'un qui est accusé de viol. Oui, j'ai failli te l'envoyer, j'ai dit non, je vais pas casser son rêve. Mais voilà. Attends, pour l'instant, c'est que des accusations. Ils ont dit que pour l'instant, ils ont dit que ils ont revendiqué le fait que lui disait que non. Parce qu'ils peuvent rien dire. Mais là, apparemment, il y aurait eu exactement la même accusation sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre du groupe? Non, pas de Onius, de One Us. Pourquoi tu me tapes? Je t'ai pas tapé. Tu sais que c'est filmé? Non, mais je fais comme les violeurs. Non, c'est pas ça. Et du coup, je ne suis pas un violeur. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que du coup, il y a. Je vous démontre. Exactement les mêmes circonstances, accusations sur un autre membre d'un autre groupe. Donc on sait pas trop ce qui se passe. Mais voilà, en ce moment. Est-ce que c'est la même chose qu'il y a eu à l'époque avec le harcèlement ou pas? Ouais. La justice nous le dira. Voilà, laissons faire la justice au lieu de s'emballer. J'ai vu qu'il y avait aussi un autre artiste, par contre, c'était pas accusé de viol, c'était plus violence sur ses petites amies. Voilà. C'est pas grave alors. C'est bon, c'est normal, non? Une petite mandate de temps en temps. On va faire ta gueule un peu l'autre là. Ça fait pas de mal, wesh, hein. Ceci est une blague. Après ONS Dance Monkey, affaire à suivre. Troisième, c'est 80s. Donc du coup avec Cat Nero. Et c'était incroyable. Allez voir, c'est trop bien. Surtout qu'ils ont fait aussi plein de versions de, de ce concept, de cette chose. Ils sont dans une cathédrale, c'est tellement bien travaillé, les vidéos sont incroyables. Et puis c'est 80s tout simplement. Voilà, je pense que ça peut déjà vous attirer. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y avait autour de Hala Hala, le concept avec Inception, c'est pas de l'horreur. Ça va avec moi je t'écoute. Avec Hala, bon c'est pas de l'horreur mais ça reste quand même assez mystique je trouve. Et avec Inception aussi. Et ils ont fait Wonderland en version Halloween aussi sur scène. Ah, j'ai pas vu celle-là. Je trouve qu'elle était stylée. Parce que leur costume c'est vraiment très beau, c'est pas du tout kitsch, c'est vraiment super bien fait. Voilà pour moi. Ok. Simple et concis, on apprécie. Toi alors moi j'ai un petit oiseau qui m'a parlé dans l'oreille. Et c'est vrai qu'il y a un Goldman que j'avais beaucoup aimé, c'était Shiny. Married to the music. Oui. Ah bah c'est oui. Bah oui, il y a une tête qui... Ah oui, complètement. Oui. Ah non mais je confonds avec un autre truc de Shiny. Non, je confonds. Lucifer? Non, je pensais à... J'ai confondu avec One Girl, là, où je sais pas quoi, ils sont en train de chanter sur le peut-être. C'est en fait pour moi c'est... Comme ça me dit rien. Mais... Moi j'ai juste Henri, là, avec un piano. Traps. Trop bien cette musique. Ouais, elle est fantastique. Allez voir. Ouais, et du coup, c'est vrai que ce concept était cool, un peu fun, un peu...
Pas prise de tête. Ouais, je sais pas comment dire, mais un peu. Mais bien travaillé en même temps. Ouais, mais bien travaillé et franchement. Quel budget quoi. Beau tournage. C'était moi là. C'est faux. Mais voilà, c'est vrai que. J'ai pas trop. C'est comme Diego, moi je suis beaucoup de groupes féminins et du coup. C'est pas le truc le plus. C'est pas le truc le plus fait dans les groupes féminins quoi. Donc moi, quand j'entends, on a dit, on va parler de concept. Concept. Ah tout de suite, on peut rien dire. Ils sont susceptibles. De concept Halloween ou horrifique. J'ai eu la même pensée, hein. C'est pour ça que je dis rien. C'est devenu genre Vix. Donc moi tout de suite ce que j'ai pensé c'est genre Vix. Parce que, bon, déjà, j'en avais déjà parlé dans d'autres K-Cast que pour moi c'était les kings du concept en général, parce qu'ils poussaient le truc à fond. Mais du coup, le truc un peu horreur, il en a fait plusieurs. Donc, forcément, celui qu'on vient en tête en premier, Voodoo. Genre, voilà. Ah, y a pas plus gore. Sincèrement, même si vous aimez pas le truc d'horreur, ne regardez pas le début du clip. Hein. Alors maintenant, il commence à vieillir quand même. Oui. Ça commence à. Ouais, mais c'est quand même glauque parce que des ouvertures avec le sang qui coule, des accroches au niveau de la peau et tout. Ouais, il y a des gens qui sont. pas accrocher la popo. Mais non, mais voilà, il y a deux versions du clip. Il y a une version censurée et une version non censurée. Oui, voilà. Pour ceux qui... Sinon, la dance practice, hein, les gars, hein, c'est la valeur sûre. Voilà. J'ai pensé à autre chose. Et du coup, voilà, donc forcément c'est ça. Mais après, ils en ont fait d'autres. Il y a tout leur album Hyde, en fait. Oui. Et du coup, leur chanson Hyde, où comme ça, voilà, c'est Jekyll et Hyde, là, où ils sont censés être pas très bien dans leur tête. Faut voir le clip, ils sont pas très bien dans leur tête. Mais en tout cas, je sais que j'ai l'album de Hyde et les photos et tout. Le concept est poussé à fond, c'est que des photos en noir et machin. Qui sont vraiment très 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 cool. Et j'avais un autre truc, mais du coup vous m'avez... je ne sais plus ce que je voulais dire. Un autre concept de Vix ? Non, autre chose, mais je ne me rappelle plus. Et Mélissa. Moi je complète chacun hein, quasiment, hein, parce que sincèrement, concept Halloween, vraiment horreur et compagnie, c'était Vix aussi en priorité. Mais je me suis souvenue d'un groupe obscur. Non, dis pas ça. Ah si, parce que je suis pas sûre qu'ils connaissent. Mais c'est mes bébés. Oui, un poster 2 dans ma maison. Alors ça va être Speed, donc Kiss Me. Et franchement... Comme Ed School. Oui. Forever in my heart. Si vous savez pas la ref. Si vous ne connaissez pas, allez voir. T'avais Speed et Spike. J'ai compris. Non mais oui, j'ai compris High School, mais genre High School Music. C'est une autre ref. Mais ouais, Speed du coup, ouais. Et donc Kiss Me, je me souviens que je l'écoutais en boucle. C'est ma chorégraphie préférée. Et puis il est trop bien. Franchement. Là j'ai essayé de chercher, il n'y a pas de clip, il y a juste la dance practice, des lives. Mais c'est celle qui avait marché. Ouais, puis le concept en fait, j'avais le souvenir que c'était vraiment Halloween, mais vraiment dans tout leur live, du coup, il y avait vraiment le concept circus, ouais voilà, Halloween. Vraiment sympa. Enfin bref, voilà. Ouais, ça sera tout parce que du coup. J'ai deux dernières auxquelles j'ai pensé. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson Hate You de Lady Scott ? J'ai jamais suivi les c'était... on avait une qui était blessée, du coup elle ne pouvait pas danser et elle devait sortir un titre. Et en fait c'est une grande maison d'horreur. Moi je sexy, dégueulasse. Ouais, oui, bon c'est vrai. Mais on n'a pas parlé de la chanson emblématique de la K-pop à propos d'Halloween. Attends, j'ai pas. Comme ça me dit rien. J'ai pas. Comment ça ? Tu vas nous dire, on va faire tu me dis. Bah oui. Dis-le qu'on va ça. Vas-y. On va faire 1, 3, je vous mime un truc. Oh putain, oui. Oh, comment c'est ? Kids, Non, excusez-moi. Tu l'as pas. Midnight Circus. C'est la chanson d'Halloween. Oui, bah oui. Je la connaissais pas du tout. Oui, moi non plus. Avant de la Moi non plus. Après, je l'ai oublié. Moi non plus, je la connaissais. Tout jamais. Là, J'ai beaucoup aimé cette musique. en concept d'Halloween, je pense que c'est celle qui est vraiment réellement poussée, Halloween. ouais. Oui, même la danse, elle fait un peu Halloween. Halloween. Mais Vix, je sais pas si la danse, avec des danses, elle fait. Oui. En fait, comme j'ai dit, Vix, c'est jusqu'au bout des ongles. C'est que le concept. Tout. Ah oui, mais la chorégraphie va coller. Même la coupe de cheveux. La coupe de cheveux. Ah, Et je me posais une question en voyant tes albums de Big Bang, est-ce qu'on peut considérer que c'est des œuvres d'Halloween vu les coiffures que les Big Bang Et ta mère, c'est d'Halloween ou quoi? Est-ce que EXO ils ont fait des trucs de concept comme ça? Je sais pas Ils font Noël, EXO.
Oui, c'est Noël. C'est pas que c'est plus spécial, mais non, je crois qu'on est dans le noir. J'achète tout à l'heure, mais juste là, tu peux mettre la lumière s'il te plaît. Yes. Non, pas trop. Il y a eu tout le truc avec Wolf. On peut peut-être considérer comme un peu, voilà. Mais c'était plus pour surfer sur la vague de Twilight, machin en fait. Mais est-ce qu'on peut considérer par exemple Mister Bah ça y est, le côté un peu glauque. Ah ouais, après, ouais. C'est vrai que j'y ai pas du tout pensé, parce que pour moi, c'est pas un glauque. C'est parce que c'est sorti en mois de juin. J'avoue que moi, je le mettrais peut-être pas dedans. Oui, c'est parce qu'il y a de la chirurgie, il y a un cœur, en plus le cœur, ça me... Oui, mais... Un cœur pailleté, moi j'aimerais bien l'avoir, un cœur pailleté. Non, il y a... Du coup, tu parles de Big Bang, il y a Monster. Ouais, qui est quand même... mais même... C'est des monstres, quoi, dedans. Ouais, c'est vraiment... Mais vraiment à destination d'être vraiment horrifique et tout. Même Infinite, j'ai pas le souvenir que... Bah, Infinite, c'est plus le côté tragédie, drama. Ouais, c'est ça, et donc du coup, j'ai pas le souvenir qu'il y ait... C'est aussi un drama MV. Teen Top, il y avait pas. Non. Je regarde les vieux groupes. Et dans les groupes de filles, hormis actuellement, ça commence. Mais c'est souvent des trucs mignons. Ouais, parce que les nouvelles là qui ont sorti, j'ai plus leur nom, j'ai oublié, c'est assez glauque quand même. B2B Thriller de B2B. Les Shadow Beast. Shadow, ah oui, Shadow, c'est... Ouais, parce que, ouais, si, quand même. Si, un petit peu quand même. On a nos refs à nouveau. Ouais, voilà. C'est obscur. Ouais. Mais moi je pense à Run Devil Run. Mais maintenant, nouveau, elle passe de... Oui, de gentille à méchante. Mais ça fait pas vraiment horreur. Quand tu regardes le clip, c'est comme Twice, quoi. Oui. C'est ça en fait. Bon, c'est un peu plus sexy que Twice. Mais en fille, vraiment, premier degré, ouais. Bah là, ça commence à venir, mais j'ai plus leur nom. Mais c'est quand j'ai regardé les clips, moi j'étais en mode, pourri, c'est glauque. Ouais. Mais j'ai plus leur nom. Un groupe, je suis surpris qu'elles aient pas tenté ce genre de choses. Ah si, c'est ça que je pensais. Pardon. Non. Vas-y. Idzy. Ah ouais. Bah après, elles sont encore récentes, hein. Donc elles ont encore le temps. Oui, mais justement, en fait... Tu penses que ça leur irait bien ? Je pense qu'un concept un peu dark comme ça pourrait leur coller. Oui, parce que Wannabe, ça avait bien marché, oui. Red Velvet ? Bah oui, Picaboo, c'est ça que j'étais nul. Monster, arrêtez de regarder. Bah, déjà, ils ne regardent pas alors. C'est vrai. Bonjour maman, regarde. Et c'est le temps qu'on se souvienne de tout. Bonjour moi-même. C'est laquelle de Red Velvet Really Bad Boy ? Non, pas Bad Boy, pas... Really Bad Boy, si. Avec les vocales très... Really Bad Boy. Ah non, c'est la musique... Non, je sais c'est laquelle, c'est pas ça. Celle où ils ont des plumes. Un truc de sorcière, là. Psycho ? Psycho. Mais non, il y a aussi... Mais c'est ça que je cherchais. Mais Psycho, c'est pas Halloween. Halloween, ça fait plus Russian Roulette aussi. Elle se tue. Bah en fait, je pense que c'est le truc de Red Velvet, c'est ça signé. Le côté Velvet. Parce que Really Bad Boy, il y a des trucs, c'est même la... Non, Really Bad Boy, oui. Peekaboo aussi. Bad Boy un peu. Monster. Bad Boy, ça fait un peu film d'angoisse. Ouais. Oui. Mais pour moi, Peekaboo, ça reste vraiment le truc... Peekaboo, c'est la base, quoi. Deep, de Yo-Yon. Ouais. Je sais que vous avez pas aimé, mais... Ouais, en vrai, si, parce que c'est quand même... Si, quand même, ouais, si. Après, ouais. Non, mais voilà, moi, je vois pas... Après, dans The-Idol, Oh My God, quand même, c'est... Ouais, mais je trouve ça... plus artistique, oui, genre vraiment artistique et de la... Ah oui, non mais ça, ouais, mais c'est pas la volonté purement horrifique, genre vraiment le thème... Parce qu'à ce moment-là, la tata aussi... Ouais, voilà. Je parle pas de moi. Non, parce que dans ce coup de temps-là, on accepte Russian Roulette, du coup, alors que personnellement, pour moi, c'est... Moi, Russian Roulette, c'est plus horrifique que... Mais pour moi, c'est pas du tout le cas. Bah, plus dans le sens, c'est du comique, mais c'est un peu, pour moi, c'est un peu comme Married to the Music. Ouais. Le truc un peu humoristique, mais quand même, on se tape non, dessus mais et on se même tue, au niveau de la mélodie et tout, pour moi, Russian Roulette, c'est vraiment pas thème horreur. Ah non, moi, je vois... Moi, si, mais... Je vois plus ça en mode fiesta, en fait. Ouais, voilà, ou... Le clip, oui, mais... Ça tue quand même. Oui, mais si tu regardes le clip, mais en soi, si t'écoutes Russian Roulette de Spica... Marine de musique... à la différence... Ouais, là, par contre, oui. Oui. Spica, petit ange parti trop tôt. Oui. Et FX, ils ont pas fait un truc avec Halloween mais... Non, il y a Red Light. Red Light, mais... Mais pareil, pour moi, c'est plus dark que... Dark, ouais. Que horror. C'est les prémices des concepts badass. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, il faut pas confondre badass, dark avec... Oui, bah oui. Ouais.
Et c'est pas, ils devraient faire un truc là-dedans. Bah, oui. Ouais. Mais plein de Non, ils gros... préfèrent faire Forever et Girls. C'était horrible ça. Désolée, mais ce comeback. Impossible. Parce que. Oh. Non. Le décès. Bref, on est sur un autre sujet. Ouais, non, j'ai pas trop d'autres combats. Bah, on a fait le tour. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous dire. Ouais, on en a sûrement beaucoup oublié quand même. Je sais pas, il y a marqué. J'en regarde. Tu regardes BTS, ils en ont pas fait. Et je vois Dark and Wild. Non, c'était plus badass. Yukis. Non, c'était du C'était sexy. cute, sexy. Soit sexy, soit voilà, mais pas. Non. 21, elles ont pas fait. Non, 21, non, j'ai pas le souvenir. Monsta X non plus. Monsta X, ils l'ont pas fait. Bon, bah, je crois qu'on a fait le Pas tour. vraiment, non. Ouais, on a fait Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Bon. En tout cas, là, comme ça, oui, on a fait le tour. Donc voilà, c'est sur ce que se finit ce Cacast numéro 7. Ouais, là je parle anglais. Je fais ce que je veux. Siete. Non. L'assiette. Et du coup, on vous donne rendez-vous pour le prochain Cacast le mois prochain. Oui. On ne sait pas encore ce que ça sera et vous découvrirez comme d'habitude à chaque fois qu'on commence. Voilà, c'est ça. Et voilà. Des bisous. Bye bye.